Histoire 2. Podcast d'histoire courte. Épisode 4. Sur la touche. De Sébastien Jousset, lu par David Borrance. 1995, dans le bureau d'un écrivain, porte de Saint-Ouen. Autour de moi, les camarades sont rangés. Pas une tête ne dépasse. Le grand écran endormi nous domine de toute sa surface. Nous le contemplons d'en bas, immobile et raide. Avec les copines, nous faisons partie du même clavier. Un Beau, un Dell, un Azerty. Comme souvent, nous attendons en silence l'ouverture du bal. La danse des doigts moelleux de notre propriétaire, l'écrivain. Cela se passe toujours de la même façon. Le matin, vers 8h, un doigt raide aux courbes sensuelles allume l'ordinateur et l'écran. L'excitation monte alors dans nos rangs. Après un moment de flottement, les 9 autres doigts rejoignent le premier, se placent en suspension au-dessus de nous et la partie commence. Les 10 grands doigts s'abattent alors sur nous en cadence et nous caressent une à une. N et toutes les autres, nous embrassons les assauts rageurs de cette armée de 10 qui passent et repassent sur nos petits corps avec une ardeur croissante, en même temps que l'inspiration de l'écrivain. Cette danse sensuelle et rythmée par les mots peut durer jusqu'à la nuit où, épuisés de bonheur, nous voyons alors partir les 9 compères vaquer à d'autres occupations. C'est à ce moment que le doigt du matin, le fort, le leader, l'index droit, enfonce la touche off de l'ordinateur. J, K, L et les autres nous regardons en chœur, le grand écran s'éteindre dans un râle de satisfaction et d'épuisement. Nous nous endormons alors encore moites et chaudes, pensant à la journée qui vient de s'achever et rêvant déjà à celle du lendemain. Cela dure depuis 2 ans. Lettres, ponctuation et chiffres, personne n'est délaissé. Certaines d'entre nous ont tellement l'habitude de se faire passer dessus que leurs traits sont effacés. Et ne parlons même pas de la plus grande d'entre nous, la barre d'espace au centre creusé, cicatrice des innombrables assauts et de son succès. Les mots sont nombreux, les lettres se répètent. Même X, ma discrète voisine, connaît notamment grâce au pluriel, le bonheur charnel digital. Tout le monde jouit. Sauf moi. Moi, je suis la touche W. Celle qui ne dit rien. Celle qui se tait. Celle qu'on oublie. Même si l'écrivain ne chôme pas, ses doigts ne m'effleurent presque jamais. J'ai bien quelques mots salvateurs qui me permettent de temps à autre de me faire titiller la surface, mais ils sont rares. Wagon a été utilisé 2 fois dans une nouvelle sur le transsibérien, qui a vite été abandonnée. William ou Walter, 1 fois chacun. L'écrivain travaillait alors sur une enquête policière qui se passait à Londres à l'époque victorienne, mais on n'a jamais revu ces 2 personnages. Quant à WC, pensez donc, un mot bien trop vulgaire qui n'a été employé qu'une seule fois avant d'être cruellement effacé pour être remplacé par sale d'aisance. C'est à peu près tout. Caché, tout en bas à gauche du clavier, les courbes de ma lettre sont intactes. La ligne continue dessinant le W est resplendissante, d'un blanc pur, presque vierge. Je me sens seul, terriblement seul. Les doigts me délaissent et à part X, mon ami, les copines ne me parlent que très peu. La journée, elles sont trop occupées et la nuit trop épuisée. La rareté de mes ébats me donne droit seulement à quelques moqueries. Quand j'ai la chance, par exemple, de recevoir enfin un doigt, elle me crie « Hey W, ça va, pas trop de courbatures ?»« Hey W, bien joué ma poule, une année bien remplie, hein ?» Je ne réponds alors souvent rien du tout. X prend ma défense et leur dit de se taire, mais moi je reste distraite, concentrée, essayant de me rappeler la sensation de cette chaleur éphémère qui vient de me quitter. « Je ne vivrai pas éternellement comme ça, dis-je un soir à X. Ce n'est pas une vie pour une touche. Cela fait 2 ans que je me sens ridiculement seul. Inutile, indésirable. Il me serait facile de ne plus répondre le peu de fois qu'on m'utilise. Je serais alors changé par une touche neuve et la frustration s'arrêterait là pour moi. » X se tue. Ce matin, je suis là. Je me sens déjà morte. X me parle gentiment, mais je ne l'écoute pas.
Autour de moi, les camarades sont au garde à vous, prêts à être pressés comme des mamelons. La grande lumière s'allume, l'écrivain arrive. Mais cette fois, une chose étrange se produit. En approchant, j'observe que les doigts arborent une disposition différente. Ils tiennent quelque chose. Au lieu de venir appuyer sur le gros bouton On, ils contournent l'écran pour se poser à l'arrière de l'ordinateur. Au passage, j'observe le contenu de leur prise. Une sorte de gros câble blanc. Mes copines et moi-même sommes perplexes. Un torrent de questions déferle dans nos rangs. L'ordinateur, l'écran et tout le clavier bougent sous les secousses des mains et du gros câble. L'écrivain fronce les sourcils sous la difficulté de ses gestes. Il agit à l'aveugle. Au bout de quelques minutes, le calme reprend possession de notre royaume. Les copines se détendent en voyant l'écrivain prendre sa position habituelle devant nous. Moi, jusqu'ici amusé par ces événements, je m'apprête à replonger dans ma torpeur quand je vois un des doigts se diriger vers nous, le quart sud-ouest. Je le reconnais, c'est l'index droit, le plus fort, le plus beau, celui qui allume et éteint l'ordinateur. C'est assez rare que l'écrivain commence par une lettre du quart sud-ouest. Intrigué, je me demande s'il se dirige vers Q, S ou même X, mes voisines. Mais plus le doigt approche, plus je me rends compte qu'il arrive vers moi. Je tente de me calmer. Le magnifique index se retrouve maintenant juste au-dessus de moi, tendu, prêt à presser. X s'écrie alors « C'est pour toi, W, profite ma chérie !» Ce n'est pas possible. Moi ? Déjà ? Les questions qui se bousculent dans ma tête sont chassées par la chaleur qui envahit petit à petit ma surface. La pulpe charnue vient alors me caresser et me presse doucement jusqu'à l'impact. Je ressens alors l'étincelle qui court en moi. La pression s'estompe ensuite doucement. Je remonte. La chaleur se dissipe un peu. Étourdi, je savoure ce moment tant attendu. À peine ai-je eu le temps de reprendre mes esprits que l'inconcevable se produit. La pulpe, à peine décollée de mon corps, plonge une nouvelle fois sur moi. Passionnément, elle me presse de nouveau pour un deuxième passage au 7e ciel. Remontant, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, je suis renversé par un flot d'extase. Le doigt se décolle encore, juste le temps pour laisser passer un petit filet d'air frais qui me rafraîchit la surface et les idées, avant de replonger une troisième fois sur mon corps à l'abandon. Une fois remonté, et le doigt loin, je reprends mes esprits. Mes voisines me fixent, hébétées. Personne ne dit rien, personne ne comprend, moi inclus. X sourit en me regardant tendrement. Quelques secondes plus tard, j'observe à travers le flou de mes émotions toutes mes camarades qui contemplent l'écran qui nous domine. Comme si une chose extraordinaire y trônait. Je relève alors la tête, étonné. J'ai du mal à comprendre ce qui s'y trouve. Ce n'est plus la grande page blanche fleurie des lettres noires que j'ai tant l'habitude de voir depuis 2 ans, mais une fenêtre colorée assez complexe, un dédale de cases et d'images incroyablement vivantes sur laquelle court sans cesse le curseur de la souris. Celui-ci m'hypnotise. Vif comme l'éclair, j'observe les mouvements de ce curseur fou qui fend l'écran en deux et se cogne sans cesse sur les côtés. Son parcours n'a aucun sens. Je l'observe et ne comprends toujours pas. Il court partout, sans but, comme une mouche perdue sur une vitre. Jusqu'à ce moment où il se calme enfin, comme fatigué, et vient se lever à côté de l'endroit où l'écrivain vient d'écrire ma lettre par 3 fois, dans une petite case horizontale, dominée par un mot titrant, Internet Explorer 1.0.